Passion Auto Rétro est une présentation de Fitzbach Garage, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de Jonquière qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on s'entretient avec M. Denis Gendron qui nous présente sa magnifique voiture, une Mercury Colony Park 1958. Restez là! Denis, tu es propriétaire d'une magnifique voiture, une Mercury Colony Park 1958. Oui. Une station wagon. On s'entend, c'est une voiture très rare, on n'en voit presque jamais. Mais j'aimerais en premier lieu, tu m'expliques un peu la bougie d'allumage. Tes premiers liens avec la voiture quand tu étais plus petit, c'est quoi qui t'a accroché? Mon père s'est acheté en 57, un Chevrolet 57. J'ai flambant neuf, j'ai toujours trouvé ça beau. Mais j'ai changé d'idée un peu plus tard quand le Barracuda 66 a sorti. OK. Puis là, mon premier auto était un Barracuda 66. Là, tu as peut-être une tendance muscle car, mais pas nécessairement. Tes autres acquisitions, c'est dans le classique aussi. Oui. T'en as eu? Dans le classique, puis à part des autres. Moi, j'aime un terrain d'exposition avec un véhicule exceptionnel. J'ai eu un Thunderbird 60. C'était, quand il y en avait deux, chez Agwembe, c'était le top, là. C'est un autre beau morceau, classique, avec une belle ligne. Très bien. Après ça, j'ai eu un Challenger 73, que là, il y en avait trop, de produits Chrysler, que j'ai reviré de mon capot de bord, puis j'ai acheté d'autres choses. Là, ta passion est née. Tu vas acheter des voitures de façon, on pourrait dire, pas en cascade, mais de façon régulière pour que ta passion soit réveillée un petit peu. Exact. Exactement. Quand le bric à bras, t'es pas trop dans la maison pour tirer... Non, pas de change, pas de char, voilà. Oui. J'appelais ça mon bric à bras. Ouais, là, après ça, j'ai eu bien d'autres choses. Dans toutes ces voitures-là, laquelle qui est la plus significative pour toi, celle que tu dis, ah, celle-là, c'est la voiture de ma vie? Bien sûr, à part celle-là qu'on a devant nous. Le Mercury 50. Pour quelle raison? Le feeling de conduire dans un Mercury 50, c'est pas pareil. C'est un char rond, hein? Oui. Puis en plus, ce que j'aimais beaucoup, c'était d'aller m'asseoir en arrière, puis de me faire conduire. La vision arrière était très... On avait une bonne vision. Ah, j'adorais ça. Puis on est dans la mode, on peut dire, peut-être la plus belle époque pour les designs automobiles des années 50 Oui. aussi. Après ça, j'ai eu un Packer 48. Aussi. Puis à un moment donné, tu fais cocasse, j'ai un bon dimanche, j'étais allé me promener avec ma fille puis mon gendre. Je les ai fait assis en avant, mais c'était assis en arrière. Sur le coin d'une lumière, là, on arrête. Le monsieur à côté, il dit à ma fille, « Vous avez une belle voiture, madame? » Elle a dit, « Non, c'est à pépé, on lui a mis une couche propre, on le promène. » C'est gentil quand même. Ça a fui à son père. Alors, elle, c'est un trou de cheville. Elle joke tout le temps. Là. Fait que dans l'ensemble des voitures, on peut dire que c'est le Mercury qui vous a vraiment le plus emballé. Mais ça faisait longtemps que je cherchais ça. Ça, c'est supposément être le dernier. Ça fait 4-5 vieux chars que je dis que c'est le dernier. Mais les coups de cœur, des fois, là, ça va vite. Mario, cette semaine, on parle de l'effondrement du premier pilier, le pilier sud. Puis il reste encore des vestiges aujourd'hui dans l'eau qu'on voit. Oui, bien, en 1907, tout le monde est au courant qu'il y a eu le premier effondrement, malheureusement. Et suite à ça, les débris. Écoutez, les débris, il y en avait beaucoup. Des là. tonnes et des tonnes. Il y avait là. des corps qui étaient coincés. On a enlevé le plus possible, mais ceux qui étaient en eau profonde, malheureusement, ils en ont resté là. Donc, simplement, on peut dire qu'il y a encore des corps dans le fond, dans la Ben, structure théoriquement. Probablement. Écoute, Oui. le 29 août 1907, on donne le contrat à la compagnie de Coningue pour vraiment enlever tout ce qui peut rester dans le fond de l'eau. Mais à cette époque,
le niveau de l'eau était beaucoup plus haut du fleuve. Donc, aujourd'hui, ce que ça permet, c'est qu'à marée basse, on voit encore des objets de fer tordus, même les bases des caissons en bois qui ont servi à l'époque. C'est assez impressionnant à voir. Là. Vraiment, là, quand j'ai été, moi, de mes yeux, là, j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, on est devant quelque chose d'intéressant. Ça s'est bien conservé dans les deux cas. Ben oui. Le fer qui avait tout été commandé pour la première construction du pont n'a pas servi à la deuxième. Ça servait à quoi? Le fer pour la première construction a été gardé pendant 10 ans et a été acheté par la mine Asbestos. On a fait un pont au-dessus de la rivière Bécancour, un pont de 300 pieds de long par 100 pieds de haut, qui a été en service jusqu'en 1976. Quand même. Quand même. Parce que l'acier qui a servi pour le deuxième pont était de 40 supérieur à celle de la première. OK. Donc, c'est un peu la raison, et les plans avaient changé aussi. Et la qualité de l'acier, étant donné que le pont était beaucoup plus simple sur la rivière Bécancour, a fait la job. Et voilà. Merci, Mario. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Aujourd'hui, pour le conseil de pro, on va parler des joints de culasse. Les fameux gasquettes de tête, hein, parce que souvent, c'est bien plus connu sous ce nom-là anglais que le vrai terme officiel. Le joint de culasse peut prendre une forme comme celui-ci pour un 6 cylindres en ligne ou comme celui que tu tiens dans tes mains, un 4 cylindres, pas vrai. Un 4 cylindres, oui, mais de moteur en V. Donc, tu en as 4 sur un côté, puis tu en as 4 sur l'autre. Ça, c'est un moteur en V. Il peut prendre plusieurs formes, comme on voit ici, la chambre à combustion, qui a cette forme en rond, le haut du cylindre. Ou bien, par exemple, un plus vieux. Celui-là date de 1929 pour Chevrolet. On voit que la forme est différente de la chambre à combustion. Mais ce qu'on voit souvent, c'est rond comme ça. Le but est de rendre étanche le bloc et la culasse ensemble pour l'huile, le liquide de refroidissement, mais évidemment, surtout, pour la combustion. Parce qu'on ne veut pas que la combustion sorte à l'extérieur du bloc moteur, puisqu'on en a besoin pour pousser le piston et faire à tourner nos roues. C'est un peu logique aussi. Ce que je remarque sur le tien, André, qui est usé, c'est qu'il est en train de se séparer, un peu comme un sandwich, si on veut. Ouais. Fait qu'il laisse passer... Bien là, dans ce cas-là, lui, il laissait passer du liquide. C'était de l'huile qui passait ici. C'est correct, il a été remplacé pour ces raisons-là. Mais on peut voir que, dans certains cas, il y a des cylindres qui sont proches. Puis quand les cylindres sont proches, bien, il arrive des fois qu'il y a une communication entre les deux par détérioration. Puis là, on a une combustion qui se transfère dans l'autre cylindre. Là, dans un cas comme ça, on fait le diagnostic qu'il faut et puis on remplace le joint de culasse. Il ne faut pas oublier de se resurfacer aussi la culasse parce qu'elle a tendance à se modifier puis à bouger avec le temps. Si on parle des matériaux pour les joints de culasse, je vois que le tien semble être en cuivre, puis le mien d'un autre matériau. Bien, c'est généralement les fabricants qui décident, mais ça, c'est pour les très vieux modèles. Puis ça, c'est les modèles plus récents. On voit cette composé à partir des années 60 assez fréquemment dans les nouveaux kits de joints. Parfait. Merci beaucoup, André. La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Quelle a été la première marque automobile à fournir l'air conditionné? Packard Motors en 1940. L'option coûtait 274 $. En 1969, plus de 50 des modèles américains sont livrés avec l'air conditionné. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Voitures anciennes du Québec organise à chaque année plusieurs expositions estivales, une quinzaine, dans la grande région de Montréal. Ces expositions sont ouvertes à tous, mais gratuites pour ses membres. Les voitures anciennes de 25 ans et plus, originales et légèrement modifiées, y sont la bienvenue. Le calendrier de ces expositions est disponible sur notre site Web ainsi que dans notre magazine. Denis, la division Mercury a été créée par le fils de Henry Ford, Edsel Ford. OK. Ouais, le but, c'était de vraiment créer une division qui est entre Ford et Lincoln parce qu'il y avait comme un trou pour attaquer Buick et Oldsmobile à l'époque. OK. Fait qu'il a décidé de créer cette division-là, qui est vraiment une division qui était haut de gamme, mais en bas de Lincoln.
La voiture qu'on a devant nous présentement, j'aimerais savoir d'où vient l'idée d'avoir acheté cette voiture-là, d'où vient le projet? Le projet, il date de longtemps parce que c'est mon 7e véhicule familial. Quand même. 7e station wagon. J'ai toujours aimé un station wagon OK. parce qu'en tant que rembourreur, je suis envoyé du stock, ça faisait bien. J'en ai eu de toutes les sortes, toutes les années. Usagé, toujours usagé, là. OK. Bon. Puis après ça, j'en voulais un. C'était là depuis des années que je check ça tous les jours sur Internet à vendre. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. T'en as jamais trouvé. Non. Puis, un petit moment donné, il y a 2 ans, le téléphone sonne. Mon chum me dit, t'es-tu assis en avant de l'ordinateur? J'ai dit oui. Il regarde telle annonce. Ça faisait 17 minutes que l'annonce était mise. OK, juste. Juste que j'ai pogné le téléphone, il y avait un numéro de téléphone, j'ai appelé. Oui, j'appelle ton station, il est-tu vendu? Et il dit non. J'ai dit, je suis-tu le premier? Il dit oui. Bien là, il est vendu. Moi, il m'a dit, monsieur, vous ne l'avez pas vu. T'étais sûr de toi, là? J'ai dit, ça fait assez longtemps que je cherche ça, là. N'importe dans quel état qu'il est, je m'en fous, je le prends pareil. Puis, c'était pas donné, c'était 20 000 Quand même. Dans quel état il est? Il est pas mal, il est mort, le MacTac est à changer, les boisures sont toutes détendues, il est percé dans le bas des ailes en avant, le tour des ailes en arrière, les marchepieds, mais ça, c'est pas un problème, j'ai un peintre hors pair. Donc, peu importe l'état, comme tu as dit, tu partais avec la voiture. T'es-tu parti sur son pouvoir? Non. Moi, j'ai dit à mon chum, regarde en dessous. OK. Plancher, frame, beau, on la jette. Pas plus grave que ça. Donner 1000 pièces d'acompte, puis j'ai sauté une étape. C'est qu'à un moment donné, mon chum, il dit, puis c'est en pente. J'ai dit, je l'ai dit qu'on allait m'organiser, puis on allait le voir. Mais il dit, rappelle-les, on part à 3 heures, puis on va être chez eux vers 8h30. Je rappelle le gars, j'ai dit, va chez vous vers 8h15, 8h30 demain. Il m'a dit, tu vas descendre de nuit. J'ai dit, oui, mais je viens de te dire que j'allais m'organiser pour aller le voir. Je le veux. OK. Bien, entre les 2 téléphones, il y a un gars de Montréal qui a appelé, il dit, je t'envoie la remorque avec l'argent. OK, il y avait de la compétition, là. Il a dit au monsieur, non, j'ai un monsieur qui s'organise, il va venir le voir avant. Fait qu'il a respecté sa Il a parole. respecté sa parole. Après ça, une semaine après, j'ai loué un trailer d'ici, t'es allé chercher ça là-bas. Il ne marchait pas. Puis le gars, il dit, il vire pas. Je dis, starte pas ça, touche pas à ça, c'est pas grave. Moi, je vais m'organiser tous les problèmes à côté. Puis là, c'est ça, j'allais faire mis en marche chez nous. C'était la pompe à l'eau qui était sautée. C'est ça. Mais une fois rendu à la maison, c'est quoi la première chose que tu fais sur le véhicule? Là, c'est de le démarrer. Puis un coup, on l'a démarré, bien là, il était bruyant, c'était la pompe à l'eau. Là. Que lui, c'est ça qui a eu peur, probablement, parce que lui, il avait fait le courant. OK. Point de bougie, des patentes de courant, là, coille. Puis quand il l'a starté, la peur, il a pris, parce que ça virait mal. Puis moi, j'avais pas peur de ça. J'ai des bons chums, tu sais. C'est comme la peinture, j'ai un peintre hors pair qui fait comme mes chars à moi. Fait que tu as vraiment un bon réseau de contacts pour t'aider. Parce que c'est le 15e, hein? On s'entend, il y a l'expérience en arrière, là. Ah oui, puis le monsieur, il y a un commerce, il répare des bicycles en fibre de carbone, puis il fait du airbrush, puis c'est une merveille. Fait qu'au niveau carrosserie mécanique de ton monde, Oui. tu as fait tout redresser la voiture, que ce soit à ton goût, sécuritaire. Par contre, tu t'es gardé l'intérieur. Oui, moi, l'intérieur, c'est mon domaine. Les sièges étaient déchirés. J'ai repris le 3e banc en arrière. J'ai réparé mon banc en avant. J'ai refait le foam en arrière parce que le foam était en sel là-dedans. Là. J'ai ouvert la housse, ça a tout tombé à terre. Là. OK. Les foams étaient tout en sel, au siège. Les foams de dossier sont beaux, les sièges étaient tout éventés. Pourquoi? Je ne sais pas. Le tapis était mon expression, c'est en fumier. Là. Il était tout débattu, mais les planchers étaient sains. Oh, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Que là, moi, j'ai collé du tapis à la verge. Parce que ça prend 7 verges de tapis, faire le tapis là-dedans. J'ai décousu le vieux, j'ai taillé ça, j'ai recousu ça, j'ai mis ça dans le char. Ça, c'est mon domaine. Réparer les doublures de porte, les accoudoirs, j'adore ça. Mais je ne suis plus capable d'en faire. Les années 50, c'est l'époque des fameux station wagons parce que les baby boomers ont eu des enfants. Ouais. Ils faisaient des grandes voitures. C'est une 9 passagers. Exactement, 9 passagers. Il faisait peut-être le 6 passagers, mais lui, c'est un 9 passagers. À ce moment-là, on pouvait avoir l'équivalent de ce qu'on appelait autrefois un autoboucou avec Chrysler. Ça logeait quasiment. Ça logeait plus qu'un autoboucou, 9. Oui. Mais lui, le siège en arrière, 3e banc, ne rentre pas dans le plancher comme les autos Chrysler et Ford qui sortaient du plancher. Et il y en a qui étaient en envers, que les enfants étaient regardés en arrière du char, puis il y en a d'autres qui étaient sur l'autre sens. Mais lui, il faut que je l'enlève pour avoir de l'espace. D'où l'idée d'avoir, comme à l'époque, un rack sur la toiture où on mettait les bagages pour avoir nos 9 passagers. Exactement. Puis quand je pèse tous les dossiers, j'ai 8 pieds de plancher en arrière du banc de chauffeur. Quand même. 8 pieds allaient
au panneau. Là. Que si je couche le panneau, je pogne 10 pieds de plancher, il y a de la place. On va parler un peu de l'époque des Woodies. Rapidement, c'est une époque qu'on a connue. Oui, il y a eu des voitures avec du vrai bois dans les années passées. 45-50. Oui. Là, on est dans une époque où on y va avec une tapisserie plus que du vrai bois, mais on a comme fait renaître cette mode-là qui a duré pas mal longtemps. Oui, parce que le Colony Park s'est produit de 57 à 91, avec du McTac de même après. Là. Je savais pas que ça avait duré si longtemps, honnêtement. Exactement. Puis les autres compagnies en faisaient aussi. Oui. Puis de 58, qui est le plus rare, ici, on a fait 4200 seulement. C'est l'année qui en ont produit le moins. Puis il y en a pas, tu vas sur Internet, tu pognes du 57, du 59, même des photos de 58 sont dures à trouver. À ce point-là. Oui. Puis Mercury avait joué la game aussi un peu dans le haut de gamme, parce que Chevrolet en faisait, c'est sûr que Ford en faisait, mais Mercury voulait jouer avec une haute gamme station wagon. Oui, puis moi, il y a à l'intérieur de luxe, il y a les vitres électriques, siège électrique, l'antenne, c'était de luxe. Il manquait un clair climatisé. Et sur la carrosserie aussi, en terminant, Oui. on voit des étoiles partout. Il y a une raison à ça, c'est le fameux Mercury qui veut mettre en relief l'exploration spatiale, dans le fond. C'est la mode. Exact, oui. Puis là, les imitations d'exhaust à l'autre bout. Ça, c'est les Fender Strut qu'ils appellent, là. Oui. Ça, j'ai acheté ça. Ça me prenait ça quand j'ai acheté le char. Puis j'ai tombé sur un set à Granby en fibre de verre qui n'avait aucune attache et qui ne faisait pas là. Mais mon peintre les a tout fait fitter, puis il a tout posé des clames pour que ça se prend. Mais mon peintre, Christian Bourdage, c'est une perle. Avec un bon peintre et un petit peu de chance, ça a marché. Oui, puis quelques milliers de dollars. Ce volet informatif vous est présenté par Black Circles, la façon simple d'acheter les pneus et jantes en ligne. Est-ce que le dessin de semelle d'un pneu d'hiver est le critère le plus important? Réponse C, oui et non. Le dessin peut vous suggérer les qualités attendues d'un pneu, mais parlez-moi de ce que je ne vois pas pour me convaincre que je fais le meilleur choix. En 1971, Volkswagen réinvente sa célèbre coccinelle avec l'arrivée de la Super Beetle, un modèle qui conserve l'âme de l'iconique voiture tout en introduisant des caractéristiques modernes. Sous ces lignes familières se cache un châssis révisé, une suspension avant à jambes de force McPherson, un espace de coffre plus grand ainsi qu'un confort accru pour les conducteurs. Le moteur positionné à l'arrière, soit un 4 cylindres refroidi par air de 60 chevaux, assure une conduite fluide et fiable pour les trajets quotidiens comme les longues escapades. Avec ses courbes douces et son style intemporel, la Super Beetle représente l'évolution d'une voiture légendaire qui séduit autant les jeunes que les nostalgiques. Je suis en compagnie de Jean de Saint-Hotlock qui a un produit vraiment extraordinaire qui sort des sentiers battus. Mais avant, Jean, tu as une expérience incroyable en promotion. Oui, exactement. Ouais, ça fait 30 ans environ que je fais des articles promotionnels. Moi, je viens de Gatineau. Et puis, quand on parle d'articles promotionnels, on parle de T-shirts, casquettes, plumes et choses comme ça. Et puis là, à un moment donné, bien, c'est ça. Là, je regardais pour d'autres opportunités. Il y a un autre genre de style de marché. Et puis, j'ai rentré des horloges, des belles horloges néon. C'est un très, très beau produit en passant. Bon, moi, ça m'intéresse d'en avoir une, par exemple. OK? Ouais, ça fait, ouais. Est-ce que j'ai un choix de format d'horloge? Oui, il y a deux formats disponibles. On a dans le 15 pouces et puis on a dans le 19 pouces. Et puis également soit dans le noir mat ou sinon dans le chrome. OK. Puis à partir de là, tu peux bâtir la base de l'horloge, mais tu as d'autres options aussi. Exactement. Donc, on a 5 choix de néon. OK, il se fait dans le rouge, dans le jaune, dans le bleu, dans le vert et dans le orange. Et puis, à l'intérieur, que ce soit dans le 15 pouces ou dans le 19 pouces, à l'intérieur, il y a toujours un néon blanc aussi également. Bon, parlons un peu de la photo, parce que souvent, les gens vont vouloir avoir leur photo de voiture à l'intérieur de l'horloge. Tout est possible. Tout est possible, exactement. Ma force, vraiment, quand on fait des salons comme ça ici, des expositions de voitures, c'est les gens demandent pour mettre la photo de leur véhicule à l'intérieur. Donc, c'est vraiment ça, ma force. C'est la personnalisation. C'est sûr que qu'est-ce qu'il y a ici présentement, bien, c'est
les gens aiment ça aussi, c'est des logos populaires, des choses comme ça, des pin-up et tout. Mais la force, vraiment, c'est la personnalisation. Fait qu'on a deux choix. On peut acheter des logos populaires qu'on voit un peu partout pour mettre dans son garage ou peu importe. Exact. Et je peux le personnaliser. Si je le personnalise, là, il faut imaginer qu'il faut une photo de qualité. Exactement. Oui, il y a des spécifications. Si vous allez sur le site de signoclock.com, il y a un onglet « Personnalisation ». Donc, vous téléchargez votre photo, puis vous allez voir vraiment ce que ça a l'air, votre photo dans l'horloge comme telle. Une fois que la photo est correcte, Oui. de bonne qualité, là, on peut harmoniser les couleurs par rapport à notre photo. Le client comme tel, quand il fait le montage, il choisit encore là la 15 pouces, 19 pouces, noir ou chrome, puis il choisit son néon. Donc, il y a le visuel à l'écran tout le temps de ce que ça va avoir l'air, le final, autrement dit. Bon, mais mécaniquement, comment je procède? Je suis intéressé, mettons, j'ai une Corvette 1958, ma photo est bonne, j'ai choisi mes couleurs. C'est quoi les étapes qui vont suivre? C'est ça. Bien là, vous allez, comme je vous dis, vous allez en ligne, vous téléchargez votre photo, vous voyez le visuel. Puis après ça, c'est aussi simple que de passer à la caisse. Vous avez le formulaire comme de raison à remplir, là, adresse et tout ça. Vous remplissez le formulaire, vous payez en ligne. Moi, je reçois ça, puis la production, normalement, c'est 5 à 10 jours ouvrables. OK. C'est quoi un peu comme le site web est structuré, qu'on s'y retrouve facilement? Ben, c'est ça. Vous avez, comme je vous dis, l'onglet personnalisation, donc signoclock.com. Vous avez l'onglet personnalisation. Vous avez l'onglet aussi, tous les logos sont là. Il y a plein de logos. Il y a environ 250 logos. OK, déjà dans dans la banque de données, il y a OK. environ 250 logos dans la banque de données de Signoclock. Et puis, soit vous choisissez un logo comme tel, ou vous downloadez, vous téléchargez votre photo. Puis s'il y a quelque chose de particulier, vous cherchez. Envoyez-moi un courriel. OK. Comme que je cherche tel logo ou tel logo, parce que c'est sûr que j'ai pas tous les logos. Oui. Comme tantôt, il y a un monsieur qui est venu tantôt, il cherche le logo Rat Rod. Fait que là, j'ai pris une photo, puis là, tantôt, je vais faire mes recherches, voir si je suis capable de trouver le logo et puis faire son horloge comme tel ici sur place. Parle-moi du service après-vente qui peut inquiéter les gens, parce que lorsqu'on achète sur le web, il y a bien des gens qui ont vécu des mauvaises Oui. expériences. Tu offres un service personnalisé sur des choses qui vont pas. là. Exactement. La garantie est 1 an. Il n'y a pas grand-chose qui peut arriver, honnêtement. La durée de vie du néon, c'est à vie, sauf si vous le brisez, malheureusement, parce que c'est du vrai néon, c'est pas du LED. Donc, c'est du vrai néon, ça reste quand même fragile. Mais si quelque chose qui arrive dans le transport, que ce soit, c'est pas vous qui êtes responsable. Je prends l'assurance, moi, en conséquence, avec les transporteurs. Donc, je vous envoie ça, soit Purolator ou Canpar, que ce soit comme ça. Et puis, il y a une garantie. Fait que s'il arrive que vous l'avez brisé, je vais vous dire, sur les quantités que je livre, ça allait arriver une fois ou deux. Là. C'est très, très rare. Là. Puis en terminant, les gens peuvent t'appeler s'ils veulent être conseillés live par une voix, puis pouvoir te Oui, parler ça aussi, directement. oui, je m'envoie un courriel. Tout est par courriel. Mais si vous voulez me parler particulièrement, laissez-moi vos informations, vos coordonnées, et je vous appelle. Puis moi, je vais vous guider dans votre choix, autrement dit. Bravo, Jean, pour le produit. C'est vraiment un produit extraordinaire. Puis à quelque part, on peut le personnaliser. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Ouais, Merci à toi. Merci à toi. Ayez toujours l'heure juste avec Signoclock. Denis, tout de suite en partant, on se rend compte qu'on est dans une voiture de luxe. On n'est pas au niveau de Chevrolet ou de Ford. Il y a beaucoup de luxe dans la voiture. Exact. C'est très, très luxueux. Le siège électrique, l'antenne électrique, les vitres électriques. Il manquait un clair climatisé ensemble. Effectivement. Puis pour une station wagon, à l'époque, c'était très rare qu'on était équipé comme ça. Aussi, on peut souligner que la transmission, c'est une transmission à poussoir, un peu comme l'Edsel, mais pas placée à la même place. Oui, c'est ça. Ici en bas, là, à gauche. hein. Fait que pour que les gens ne connaissent pas ça, on a un bouton pour le reculon, Oui. on a un bouton pour l'avant, puis le neutre, j'imagine. Puis il démarre au neutre. Ah, OK, il démarre au neutre. Il démarre au neutre, oui. Est-ce qu'il faut tirer pour le frein à main à ce moment-là où il est bloqué? Non, le frein à main, il est à pied, puis il s'enlève avec un bouton pression. OK. Puis aussi, j'ai remarqué aussi la visibilité, les vitres, il y en a partout. C'est une vue panoramique dans le véhicule. Exactement, exactement. C'est le hic de ça, c'est le hardtop, le toit rigide, le 4 portes, là, avec les vitres qui baissent toutes électriques. C'est merveilleux. Moi, ça m'a plu. À l'instant que j'ai vu l'auto, c'était un critère. Pas de poteau, là, c'est plus beau. Encore mieux. Ah oui, la vision. Puis toi, t'es vintage sur toute la ligne. Je voulais juste souligner que ta maison est décorée dans l'esprit des années 50. Ton garage aussi. T'aimes ça, cette époque-là? Oui, on appelle ça variation sur le même thème.
C'est quand même du rétro. C'est majoritairement des pièces d'origine. Quand je peux trouver des pièces d'origine, j'arrête des pièces d'origine. J'ai le vieux poêle, le vieux frigidaire, le vieux set de cuisine. Puis partout. La maison est pleine d'antiquités. Ben, c'est pas des antiquités. C'est des choses de rétro. Puis, par curiosité, tu as un de tes beaux projets, tu en as eu tellement, c'est un des très beaux. Est-ce que tu as d'autres projets dans le futur? J'ai le projet de plus en acheter. OK, ça doit être un projet différent. J'ai un projet différent, c'est que j'ai une auto miniature électrique, un Thunderbird 55 électrique qui vient du Parc Belmont à Montréal, que je suis en train de restaurer avec mon peintre. Que l'année prochaine, ça va être dans la partie arrière de l'auto, mais je vais l'exposer aux expositions en dehors. Ça va faire partie de mon kit d'exposition. Ça va compléter l'ensemble. Oui. Denis, je tiens à te remercier pour la belle entrevue. Merci de nous avoir fait découvrir ton univers. C'est vraiment intéressant. Un gros merci. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network et Hagerty. C'est Éric Fortier, mais j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Mais je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion.